merci à vous, chers collègues, Jérôme Glaise, Barbara Gomez et Jean-Yves Bobot, pour vos interventions sur cette délibération qui nous permet de créer une société publique locale funéraire. L'objectif que Paul Simondon, adjoint en charge du funéraire, et moi-même partageons ici est de sécuriser et conforter l'existence d'un service public de pompes funèbres de qualité à Paris. Je voudrais souligner ici que c'est pleinement dans le prolongement du travail de qualité mené par la SANF que nous inscrivons la création de cette nouvelle société publique locale funéraire de Paris. Nous le savons ici, la SANF a su, notamment pendant la crise sanitaire, assurer non seulement la continuité du service, mais également prendre en charge des missions d'une extrême utilité sociale. Notre SEM a fait preuve de sa capacité d'adaptation, de son agilité dans un environnement contraint et incertain, grâce notamment à l'engagement éprouvé de ses personnels. Il s'agira donc bien maintenant de consolider un service essentiel que nous souhaitons garantir aux Parisiennes et aux Parisiens. En effet, dans un secteur qui peut être brutalement concurrentiel sans que cela ne profite aux familles endeuillées, nous faisons le choix, en accord avec la présidente de la SANF, Pénélope Comitès, de créer une nouvelle société gérée par un opérateur totalement contrôlé par la puissance publique locale et qui sera à même de garantir aux familles endeuillées un service de qualité à des tarifs maîtrisés. Et nous partageons, Barbara Gomez, vos préoccupations. La création de cette nouvelle société s'inscrit pleinement dans le cœur de la délégation que m'a confiée Madame la maire, qui vise à renforcer et à approfondir le suivi des opérateurs parisiens que sont les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales, à les faire évoluer en créant les outils nécessaires à nos projets. Plus que jamais, elles sont au service des ambitions de notre ville, au service de ses habitants et s'inscrivent donc pleinement dans les politiques publiques parisiennes et les projets de cette mandature. Elles ont toute leur place dans notre démarche de transformation de la ville et d'amélioration continue des services rendus aux Parisiennes et aux Parisiens, tout particulièrement dans un contexte créé par la succession de crises, depuis le Covid-19 jusqu'à la guerre en Ukraine, en passant par les défis environnementaux. SEM et SPL sont non seulement nos outils, mais aussi le bras armé de nos politiques. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans le cadre réglementaire et légal qui prévoit la possibilité de créer des sociétés publiques locales et de leur attribuer des DSP sans mise en concurrence. En l'espèce, les personnels concernés par l'activité déléguée seront transférés à la nouvelle société délégataire et resteront sous la même direction. Je vous le reconfirme, Jean-Yves Bobot, ici aujourd'hui, ce qui nous assurera du maintien du haut niveau de compétences et d'expertise et de l'amélioration des conditions de travail dans des métiers dont on peut mesurer la pénibilité. Je salue à cet égard l'engagement de la présidente de la SANF, Pénélope Comitès, et sa directrice générale, Sandrine Chapelle, qui veille à l'adaptation des outils de travail, à la féminisation des effectifs et à la qualité de l'accompagnement des familles. Et bien sûr, la SPL appliquera les attendus des DSP qui lui seront confiés dans les prochains mois. Alors, cette nouvelle société interviendra en complément de la SANF. À la nouvelle SPL funéraire, l'exploitation des services et des équipements situés sur le territoire parisien, dès à présent avec la chambre funéraire des Batignolles, dont le renouvellement de la DSP est soumis à notre séance de ce Conseil de Paris par la délibération DV18, et demain avec le renouvellement de la DSP du service extérieur des pompes funèbres. À la SEM, la SANF actuelle, l'exploitation d'équipements hors Paris, comme les DSP d'Antony et Champigny-sur-Marne, ainsi que les marchés de réquisition judiciaire du parquet de Paris et de Petite Couronne. Les deux structures pourront ainsi cohabiter et répondre à ces marchés. C'est donc une architecture globale qui vous est ici proposée. Pour créer cette nouvelle société, la ville de Paris et le SICOMU, donc ce sont les villes des Ulysses, Orsay et Palaiseau, se sont rapprochées pour en former l'actionnariat. Vous l'avez dit, la ville de Paris détenant 99% et les 5 des 6 postes du conseil d'administration. Avec le SICOMU, nous partageons la conviction de l'utilité et de la pertinence de l'outil qu'est la société publique locale funéraire, tout particulièrement dans un environnement francilien très concurrentiel, et c'est précisément pourquoi nous avons choisi de nous allier.
Enfin, vous évoquiez, cher Jérôme Glaise, la prise en compte des nouvelles aspirations de nos concitoyens en termes d'offres, d'infrastructures et de services plus soucieux du respect de l'environnement. Vous avez raison, la société évolue sur ces sujets, les demandes des familles changent et nous imposent une réflexion sur l'accompagnement dans l'épreuve du deuil qui intègre ces préoccupations tant dans l'offre, les infrastructures et les services que notre société publique locale funéraire de Paris aura vocation à proposer. Je ne doute pas que Paul Simondon a à cœur d'approfondir ces réflexions dans le cadre de sa délégation aux funéraires, car cette adaptabilité est au cœur du service public. Pour conclure, avec la création de cette société publique locale funéraire de Paris, nous vous proposons de conforter un service essentiel, déployé à l'échelle de notre territoire par un opérateur d'où nous maîtrisons l'alignement en termes de valeurs, de pratiques et d'objectifs. C'est un beau projet, utile dans les moments les plus difficiles de la vie, porteur de sens pour notre collectivité, que je vous invite à adopter aujourd'hui. Je vous remercie.